messieurs, bonjour, vous regardez Naya TV et bienvenue à cette édition de votre émission 3 questions d'actu A. De nombreux magasins saccagés et pillés, plusieurs personnes blessées. Voilà le bilan non exhaustif des heurts qui ont eu lieu durant 2 jours dans la ville de San-Mélima. Certains jeunes ont ainsi manifesté suite à l'assassinat de leurs congénères. Comment comprendre ces émeutes qui suscitent colère et indignation? Nous poserons 3 questions d'actu à Chantal Roger Tuilier. Il n'y a pas eu les émeutes à San-Mélima. Il y a eu un Cameroun en ébullition qui annonce une fin de règne. Pour le système RDPC Paul Biya, c'est la fin d'un règne, c'est la fin d'un système. Et tout ce que vous voyez, c'est le soubresaut de ces régimes décadents, de ces régimes en agonie. Si vous êtes des forêts comme moi, chaque fois qu'un gros arbre va tomber, il craque de partout. Pour ce qui concerne les émeutes de San-Mélima, puisqu'il faut les appeler comme ça, c'est l'inquiétude d'une jeunesse, la jeunesse du Sud, qui a longtemps servi le président Biya, au travers des élites là-bas, qui en ont fait un bétail électoral. Eh bien, ces jeunes, maintenant conscients du fait que le président Biya est en fin de parcours, physiquement et politiquement, posent la question de leur avenir. Qu'est-ce que nous deviendrons après M. Biya? Nous qui avons voté complètement pour Biya, nous qui nous sommes rendus coupables des pires exactions contre les populations dites halogènes, nous qui avons empêché à certains hommes politiques de venir ici au Sud, rappelez-vous Kamto, rappelez-vous Frunji, rappelez-vous moi-même pendant les élections présidentielles. Eh bien, ces jeunes qui ont pris fait et cause pour M. Biya, qui lui-même est maintenant en fin de parcours, posent la question à ce même M. Biya de son avenir politique ou de son avenir tout court. Il est là, voyez-vous, la même chose tant pour la jeunesse du Sud que pour les pontes du RDPC qui ont décidé de se mettre ensemble. Tout ce que vous voyez comme semblant de cohésion n'existe plus. Désormais, c'est la lutte pour la succession qui est en jeu. Si vous avez regardé les commissions pendant ce qu'ils ont appelé le grand dialogue national, eh bien, ces commissions étaient faites toutes de prétendants pour la magistrature suprême. Regardez M. Olanguena qui est malade, M. Enoni Ephraim qui est malade. C'est des gens qui savent qu'après Biya, il vaut mieux être acteur plutôt que spectateur. Donc, cette société en ébullition, comme les jeunes du Sud, pose un problème. Qu'est-ce que nous serons après M. Biya, qui est de toute façon partant? C'est un système qui a paupérisé non seulement la jeunesse du Cameroun, mais spécialement celle de San-Mélima, qui, elle, croyait à tort qu'elle était une jeunesse privilégiée du fait de l'appartenance géographique ou familiale à l'élite dominante, à ce qu'Ateba Yena appelait le paradoxe du pays organisateur. En fait, de pays organisateur, il s'agit d'un pillage organisé par 7 familles au sud là-bas. Il ne s'agit pas d'un mouvement de groupe. Les populations du sud, pour l'occasion, sont extrêmement pauvres. Faites-y un tour. Non seulement c'est des populations qui ne travaillent pas beaucoup, c'est-à-dire que l'agriculture de 3e génération dont on parle est une chimère, mais c'est des populations, une fois que les joutes électorales sont passées, délaissées à elles-mêmes. Il n'y a pas d'hôpital digne de ce nom, les populations n'ont pas le droit de revendiquer quoi que ce soit parce qu'on leur dit « vous êtes la région du chef de l'État », l'ENAM appartient à certains pontes du régime, les miens, lyriques également. Du coup, ce sont à la même enseigne que celle du nord-ouest et du sud-ouest, des populations qui vivotent, des populations qui, comme j'ai dit, posent la question de leur avenir. Allez à San-Mélima, allez à Ebolova, à 8 heures, vous allez voir des jeunes qui jouent au Songo. C'est un jeu de société, certes, et qui boivent plein d'odontol. C'est encouragé par ces élites. Vous avez suivi la réaction d'un député de la République qui a dit à ces jeunes qui posaient le problème des motomans, des mototaxis. Nous voulons être les seuls mototaxis à San-Mélima. Eh bien, cette députée qui est par ailleurs très proche du chef de l'État a répondu « À partir de demain, vous serez les seuls qui allez faire les mototaxis à San-Mélima ». Et ça a été le cas. Il faut penser, comme l'a dit le sultan des Bamoun, ami personnel de Paul Biya, membre du bureau politique. Il lui a dit 3 choses. La première, c'est il faut penser à l'alternance.
Ce sera sans doute difficile pour M. Kamto de revenir avec le slogan « Je veux ma victoire volée », mais il va être très difficile pour M. Biya de décider les Camerounais à ne pas regarder à la fin de son mandat. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut que M. Biya pense à céder la main. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. En sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la capacité de nuisance. Elle est pour un chef d'État la possibilité de sanctionner. Elle n'existe plus au Cameroun. Le président Biya règne, il ne gouverne, non pardon, il règne, il ne gouverne plus. C'est-à-dire que quand il a pris une décision, les gens s'en fichent, pardon pour l'expression, chacun fait ce qu'il veut. Je voulais peut-être achever en saluant la diaspora du Cameroun, que tout le monde a montré du doigt, que tout le monde a vilipendé pour dire que s'il y a une possibilité d'espérance, s'il y a une possibilité d'espoir, j'avais dit d'espérance et d'espoir, c'est bien parce que la diaspora existe. Pour celle du Cameroun, elle a amené au Cameroun, pour le seul mois dernier, écoutez-moi très bien, 170 milliards d'argent. C'est-à-dire que près de 2/3 de l'argent utilisé au Cameroun par mois a été envoyé par la diaspora. Problème de jeunes dons, alternance. Problème d'école, alternance. Problème de pillage, alternance. Problème de Bamenda, alternance. Tout se résume sur l'alternance. Quand est-ce que M. Biya partira et dans quelles conditions? Merci d'avoir regardé cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de votre émission 3 questions d'actu A. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Naya TV. À bientôt.